Bonjour monsieur, Oui, bonjour. veuillez vous présenter. Je suis le camarade Oyebe Avogui, secrétaire général par intérim du Parti démocratique de Guinée, de l'Assemblement démocratique africain. Nous sommes aujourd'hui 26 mars 2020, cela fait 36 ans depuis la disparition du feu Amadou Sékou Touré. Oui. Aujourd'hui concrètement, quels sont vos sentiments et qu'est-ce qui est prévu au niveau de la famille pour la date commémorative de la disparition du feu Amadou Sékou Touré? Aujourd'hui, c'est vrai, c'est un jour triste, mais encore, pour nous, ce n'est pas triste. Parce que l'objectif fondamental, c'est de continuer le président Ahmed Sékou Touré. Il faut dire que le 26 mars 1984 a été vraiment une date très triste pour le peuple guinéen et pour toute l'Afrique entière. Mais encore, c'est une date qui marque la renaissance de la JRDA, la jeunesse de la Révolution démocratique africaine, qui a été aussi créée le 26 mars 1961. Donc c'est une date à double symbole. Si aujourd'hui nous partons de la disparition du président Ahmed Sékou Touré, mais encore aujourd'hui nous partons de la renaissance de la jeunesse de la Révolution démocratique africaine qui doit assurer la pérennité de la lutte pour encore immortaliser le président Ahmed Sékou Touré. Oui, son bilan 26 ans, on peut retenir quoi? Même si le camp 12 aujourd'hui qu'il a une gestion qui a été entachée par le Cambaro et l'affaire du pont 8 novembre. Le bilan des 26 ans, il y aura beaucoup de choses à dire sur la gestion du président Ahmed Sékou Touré. Mais retenons fondamentalement que le président Ahmed Sékou Touré a été cet homme qui a rendu à l'Afrique et à la Guinée sa dignité. Il a été le père des indépendances de l'Afrique. Rien que par cela, il vaut pour l'éternité des temps. Rien que par cela encore, vraiment, pour nous, au-delà de ces preuves matérielles qu'il a laissées sur une économie bien structurée, bien assise, sur le plan de l'industrie avec la politique industrielle, où nous disposions de plus de 300 et quelques unités industrielles, où le peuple était organisé et associé à la gestion des affaires de l'État, encore nous disons que le président Ahmed Sékou Touré a fondé un État viable et fiable, a fondé vraiment les jalons d'une véritable république qui devait être continuée par les dévanciers. Mais hélas, le fameux coup d'État du 3 avril 1984 par livrant un soldat du 3 avril a compliqué les choses. Depuis là, le peuple de Guinée encore n'arrive pas vraiment à tenir debout. Mais nous pensons qu'à travers le combat rude que nous sommes en train de mener au sein du Parti démocratique de Guinée, le parti du président Ahmed Sékou Touré, encore le peuple de Guinée pourra reprendre sa marche triomphante. Et surtout que nous sommes dans un processus électoral. Et heureusement que c'est le mois du président Ahmed Sékou Touré, encore le PDG triomphera et le peuple reprendra sa marche triomphante et l'interrompu depuis le 3 avril 1984. Le régime feu Ahmed Sékou Touré est aussi marqué par cette histoire du Cambaro, du pont 8 novembre et des complots. Que répondez-vous des gens qui accusent la magistrature de feu Ahmed Sékou Touré de tragique et de dictature? Les pendaisons du 25 janvier 1972, je crois, et la question du Cambaro n'est plus à l'ordre du jour au PDG. Nous avons dit, nous assumons notre histoire, et si l'État veut, nous sommes prêts à un débat contradictoire. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons proposé depuis leur fameux programme de réconciliation nationale que le PDG demande une conférence nationale. Comme ça, on saura qui a fait quoi ici en République de Guinée. Mais ils refusent simplement de l'organiser parce qu'ils savent qu'ils sont fautifs. Ils refusent simplement de l'organiser parce qu'ils savent que l'histoire encore répondra. Ils refusent encore d'organiser parce qu'ils savent que le président Ahmed Sékou Touré vit dans l'âme, dans la conscience de tous les Guinéens. Donc, si aujourd'hui on me pose la question du Cambaro, encore je dis, le Cambaro, moi, Oyebe Avogui, c'est ma plus grande fierté révolutionnaire. En une minute, aujourd'hui, cette date anniversaire, forcément, il faut penser à son fils qui est camarade Ahmed Touré, qui est aux États-Unis. Juste un mot par rapport à lui. Oui, comme vous le dites, une pensée au camarade Mohamed Touré, qui aujourd'hui traverse une période très de difficulté par rapport à cette procédure ou sa détention au niveau des États-Unis. Mais pour nous, ce n'est pas un problème. Parce que la question d'homme qui, disons, paralyse le fonctionnement d'une institution n'existe pas au sein du PDG. Le PDG est un parti organisé et aujourd'hui, c'est vrai, notre camarade n'est pas là. Il a toute notre fidélité, toute notre stricte fidélité. On ne faillira pas. Il reviendra trouver le parti en bon état et Inch'Allah, il reviendra trouver son PDG déjà à l'Assemblée nationale. Donc, le camarade, je tiens à rassurer nos militants, le peuple militant de Guinée, que le camarade Mohamed Touré se porte très bien, il va très bien, il suit le processus évolutif de la Guinée et il participe tant soit peu
à la gestion des affaires du parti. Donc c'est vrai, physiquement il n'est pas présent, mais moralement c'est un homme que nous gardons et nous savons qu'il est l'espoir de ce peuple-là. Merci. Merci camarade.